savoir, je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Notre émission, elle est chargée. Vous savez que les mercredis, on essaie de s'intéresser à ce qui se passe dans la communauté. Et tout de suite, pour commencer, pour ne pas perdre de temps, j'ai avec moi deux représentants de l'hôpital Montfort et de Santé Montfort. Puis, en fait, vous venez parler d'une stratégie que vous êtes en train de mettre en place depuis quelques semaines. On va rentrer dans ça bien plus tard, mais je l'ai dit. Martin Sauvé, je vais le dire parce que j'ai l'impression que le monde sait qui tu es. Bon, parce que je sais qui tu es. Martin Sauvé est le directeur des communications de l'hôpital Montfort et Ursula Dika, qui est gestionnaire, milieu sain et équité, diversité et inclusion et co-responsable du processus de planification stratégique dont on va parler tout à l'heure. J'aimerais, Martin, qu'on puisse essayer de distinguer un peu l'hôpital Montfort, l'Institut du savoir Montfort, Santé Montfort et même la Fondation Montfort, parce que j'ai l'impression que les gens sont un peu mêlés. Bien, tout à fait. Puis, vous le disiez si bien d'entrée de jeu, Claude Andrea, c'est un processus conjoint qu'on a lancé récemment entre l'hôpital Montfort, l'Institut du savoir Montfort et Santé Montfort. Donc, je vais commencer par nommer ces trois entités-là. L'hôpital, ça passe peut-être un peu de présentation, on comprend bien de quoi il s'agit. L'Institut du savoir Montfort est une organisation partenaire que Montfort a fondée, qui est un peu l'évolution de ce qu'on appelait à l'époque l'Institut de recherche de l'hôpital Montfort. D'accord. Donc, elle est responsable du volet éducation, donc stage, intégration des étudiants à l'hôpital, le volet développement professionnel continu, donc la formation des membres du personnel, des médecins et tout ça, et le volet recherche, évidemment, comme je l'ai nommé, donc vraiment le volet universitaire académique là, de l'hôpital. Santé Montfort, pour sa part, est une autre organisation partenaire de l'hôpital. Que je ne connaissais pas, d'ailleurs. Effectivement, on n'en a pas nécessairement beaucoup parlé publiquement à l'externe, là, mais ça fait quand même un certain temps que Santé Montfort existe et est une organisation qui a surtout des activités en communauté en soutien aux activités de Montfort. Donc, on pense entre autres au centre de soins de longue durée Montfort qui est situé juste derrière l'hôpital, le partenariat avec la Défense nationale qui occupe les locaux dans une des ailes de Montfort, les services alimentaires à l'hôpital, le café Starbucks, la cafétéria et Santé Montfort est propriétaire également du terrain du Carrefour Santé à Ligne-Chrétien à Orléans. Donc, le genre de partenariats en communauté, justement, qui sont en appui aux activités de l'hôpital. Alors, c'est l'hôpital Montfort, comme on l'entend, c'est pas juste l'hôpital Montfort, mais il y a plusieurs entités qui se greffent et qui font des choses dans notre communauté. Et celui-là, je vais me tourner vers toi pour te demander, en tant que co-responsable du processus de planification stratégique dont on va parler tout à l'heure, j'aimerais déjà savoir pourquoi il y a eu cette idée-là de vous mettre tous ensemble pour mettre à jour cette planification stratégique-là. Merci Claude Andrea pour la question. En fait, l'été dernier, on a eu deux nouveaux présidents-directeurs généraux. Donc, Monsieur Dominique Giroux, qui est le président-directeur général de l'hôpital Montfort, et Madame Estelle Etier, qui est la présidente-directrice générale de l'Institut du savoir Montfort. Donc, avec l'arrivée de ces deux PDG-là, les trois conseils d'administration dont on a parlé, donc hôpital Montfort, Institut du savoir Montfort et Santé Montfort, ont décidé que c'était le bon moment pour justement faire un processus de planification stratégique. Donc, c'est de là qu'est partie justement l'idée. Les trois CA leur ont demandé de faire un plan stratégique pour les 4 prochaines années, 2024-2028. Pourquoi 2028? Parce que généralement, les plans stratégiques, c'est 3 à 5 ans. Mais là, on le fait pour 4 ans parce qu'en 2028, on va fêter le 75e anniversaire de Montfort. Wow. Donc, on voulait justement qu'il y ait une date symbolique pour pouvoir marquer la fin de cette planification stratégique-là. Et justement, l'une des questions qu'on pose à l'hôpital, c'est de savoir, au 75e de Montfort, à la fin de cette planification stratégique, qu'est-ce que vous voulez fêter? Quel est le Montfort que vous voulez célébrer? Wow. Donc, c'est de là que vient... Exactement. C'est donc de là que vient, en fait, cette idée de planification stratégique que nous avons commencé, en fait, le mandat arrive en novembre-décembre. Nous avons commencé avec une première réunion en janvier d'un comité directeur, parce que pour pouvoir justement le faire, on a un comité directeur d'une 30aine de membres qui est co-dirigé par les deux PDG que j'ai cités. Et ensuite, on a une équipe projet dans laquelle, justement, Martin et moi, nous sommes co-responsables. On a deux autres collègues qui travaillent aussi avec nous, Alexandre Hiergeau et Cassandra Suzeau. Et en fait, ce qu'on fait aussi pour pouvoir l'alimenter, ce sont des consultations dont je pense qu'on va parler tantôt. Des consultations autant
à l'hôpital que dans la communauté que nous avons déjà fait dans les dernières semaines. Donc, c'est ça. En 30 secondes, avant de rentrer dans vraiment cette planification stratégique, là, Ursula a mentionné une belle question que j'ai envie de te poser à toi. Oui. Au 75e, qu'est-ce que l'hôpital Montfort voudrait célébrer? Plein de choses. Et justement, un plan stratégique, ça veut notamment dire de faire des choix. Alors, c'est pas les idées qui manquent en ce moment, mais on devra justement y aller en fonction des priorités ou des réalisations qui sont les plus importantes pour les 4 prochaines années. Et comme Ursula le disait, le plan est conjoint à ces 3 entités-là, mais et aura une vision commune pour les 3, mais une mission spécifique. Exactement. Alors, je te garde avec moi, on va prendre une pause et on revient juste après. Vous regardez Tout savoir. À Tout savoir, on parle toujours de la planification stratégique qui a été mise en place entre Santé Montfort, l'hôpital Montfort et l'Institut du savoir Montfort. Avec moi, Ursula Dika, qui est gestionnaire Milieu sain et équité, diversité et inclusion et co-responsable du processus de planification stratégique, accompagné de Martin Sauvé, qui est lui chargé des communications à l'hôpital Montfort. Donc on voit que ça se complète bien, vous travaillez vraiment ensemble et on veut rentrer vraiment dans la compréhension de cette planification stratégique-là. Avec toi, je ne veux rien manquer. J'ai dit que je vais suivre point par point les discussions qu'on a eues. Processus de planification stratégique, par quoi on commence? Bien, on commence par réfléchir, en fait, et recueillir les idées vraiment de toutes les parties prenantes, que ce soit à l'interne, à l'externe, en communauté, pour vraiment nourrir ce processus-là de toutes sortes d'idées. Je dis souvent qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut rêver ensemble dans les circonstances. Il ne faut pas nécessairement se limiter par les barrières habituelles qu'on peut avoir en tête nécessairement. Donc, permettons-nous de rêver un peu, justement, de penser à l'avenir. Alors, on est dans cette période-là, la saison des idées, comme on l'appelle, jusqu'à la fin avril. Ensuite, il y aura la rédaction d'une première ébauche de plan avec les priorités et les livrables pour les prochaines années. Okay. Puis ensuite, à l'automne, il y a à l'été et à l'automne, des étapes de validation et de rétroaction pour les gens pour que le plan soit livré dans une version finale en octobre-novembre. En octobre-novembre. Alors, donc, c'est ça que tu as dit, vous avez fait de la recherche. Et quand on parle des personnes à l'interne que vous êtes allés chercher, comment vous avez fait ça? Est-ce que c'est des sondages? Comment vous l'avez mis en œuvre? Veux-tu y aller? Oh, je peux y aller. Mais en fait, comme Martin l'a dit justement, le but ultime finalement de cette planification stratégique-là, c'est de pouvoir avoir 5 objectifs clés. 5 objectifs clés, avoir 15 résultats mesurables, avoir pour les 3 organisations une vision commune et puis 3 missions distinctes parce que, comme on le sait, l'hôpital Montfort, c'est l'hôpital francophone de l'Ontario. L'Institut Montfort a le mandat universitaire de l'hôpital en tant qu'enseignement, recherche et développement professionnel continu. Santé Montfort, la gestion des actifs. Donc, en fait, même si on a une vision commune qui est offrir des services de santé en français selon la loi sur les services de santé en français, ils ont tous les 3 des missions en fait, qui sont complètement distinctes qu'on veut respecter. Comment est-ce qu'on veut y arriver? Comme j'ai mentionné tantôt, on a un comité directeur constitué d'une 30aine de membres. Mais en fait, comme Martin l'a dit, on a une saison des idées en ce moment. On fait des consultations autant de nos collègues, mais aussi dans la communauté, parce qu'on sait qu'on dessert en fait une communauté qui a des besoins, dont on veut aussi entendre ce qu'ils ont et ce qu'ils ont à nous proposer. Donc, c'est ça que ça prend justement des consultations publiques qu'on a commencé déjà il y a quelques semaines. On a eu déjà une centaine de collègues en fait qui nous ont déjà répondu dans ces consultations-là. On a eu plusieurs consultations déjà justement dans la communauté, à Vanier, à Orléans. On vous donnera les prochaines dates des consultations publiques. On est allé au Carrefour Santé Ligne Chrétien aussi. Avec toutes ces idées-là, on retournera justement vers le comité directeur et en leur mentionnant quelles sont ces idées, quels sont les résultats de ces idées. Le cheminement après, c'est qu'on commencera à avoir une ébauche de ce plan stratégique-là. On voudrait qu'il soit validé aussi par nos collègues ensuite. Donc, durant l'été, il y aura une validation aussi qui va se faire avant une approbation par les 3 conseils d'administration en octobre et un lancement officiel en novembre 2024. Wow!
Un long processus, Oui. mais qui en vaut la peine. Martin vient de parler des consultations publiques. Est-ce que pour monsieur, madame, tout le monde, surtout pour les gens de la communauté francophone que vous desservez, est-ce qu'on pourrait lancer un appel sur l'importance de leur participation? Bien, tout à fait. Puis, comme Ursula le mentionnait, c'est déjà commencé dans la communauté. On a eu 2 séances au centre Pauline Charon à Vanier, puis au MIFO à Orléans, OK. il y a 2 semaines environ. Et il y a 4 autres dates là, dans la région qui s'en viennent. Donc, d'abord à Embrun le 12 mars, Rockland le 18 mars, Orléans le 19 et une dernière ensuite à Montfort le 23 avril. Donc, c'est vraiment des consultations qui prennent la forme de un peu de forum ouvert et de remue-ménage appuyé d'un outil technologique pour vraiment capter les idées de tout le monde, les regrouper, les prioriser. Et donc, à la fin de la séance, les participants décident ensemble de l'importance de chacune des idées que tout le groupe a émis justement durant l'activité. C'est la méthode qu'on a utilisée justement à l'interne. Et en périphérie de ces consultations-là, qui sont vraiment locales avec les communautés qu'on dessert ici dans la région, à Ottawa, dans l'Est ontarien, on consulte également les communautés avec nos partenaires dans toutes les régions de la province, donc dans le centre-sud-ouest, dans la région de Toronto et dans le nord-est et nord-ouest, pour nourrir également la perspective de notre mandat provincial que la province de l'Ontario nous a conféré en 2013 avec Parce notre... que j'allais poser la question, oui. Pourquoi on s'étend comme ça? Oui, exact. En 2013, quand la province de l'Ontario a désigné Montfort comme un hôpital universitaire, c'était assorti d'un mandat provincial. Et donc, pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il y a eu une pandémie dont tout le monde se souvient, on n'a pas nécessairement jusqu'à maintenant mis l'accent. Exactement. Et donc là, l'occasion d'avoir une stratégie conjointe pour inclure justement cette perspective-là est tout à fait à propos. Et en plus, et on parle souvent des fois de l'alignement des astres au bon moment, le gouvernement de l'Ontario nous a demandé récemment de leur proposer un plan d'action provincial en matière de services de santé en français, de par la nature de notre mandat provincial que la province justement nous a conféré il y a une dizaine d'années. Et donc, les consultations en province viennent nourrir les 2 processus, à la fois notre plan stratégique et à la fois le plan d'action provincial qui est un peu mené par Montfort comme processus, mais qui va regrouper des idées, des initiatives de partenaires à travers la province. Et c'est des actions qui vont pouvoir être faites par ces partenaires-là, avec ou sans l'appui de Montfort ou en collaboration. Donc, c'est vraiment pour regrouper ces idées-là et pour soumettre ça à la province là, comme plan d'action pour les prochaines années. Je regarde pour les conférences publiques, les conférenciers invités, c'est des experts, des chercheurs. J'en ai même reçu certains ici à l'émission. Je me demande comment vous avez fait le choix de ces personnes-là et pourquoi? Parce que ces personnes, forcément, viennent avec des thématiques types. Alors, c'est quoi ces différentes thématiques-là et pourquoi? Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Je peux y aller, mais en fait, l'idée des conférences publiques, c'était justement, ça répondait aux besoins que les gens me disaient, je ne sais pas quoi dire. Quand vous me posez la question de savoir c'est quoi, quel Montfort je veux avoir, je ne sais pas comment répondre, je ne sais pas ce que c'est un plan stratégique, je ne sais pas quelles sont les idées que vous voulez avoir. Donc l'idée des conférences publiques, c'est vraiment de pouvoir aider les personnes à susciter leur réflexion, à pousser la réflexion. Donc les conférenciers, ça va être des personnes qui vont nous pousser à réfléchir sur l'avenir de la santé, autant localement que provincialement ou même internationalement, pour qu'on puisse se dire où est-ce que, comme hôpital ou comme institut de recherche, on peut se positionner par rapport justement à cet avenir en santé qui se profile. Donc, on a commencé en fait le 29 février avec M. André Picard, qui est un chroniqueur du Globe and Mail en matière de santé. Et la conférence, on a eu, c'était en mode hybride, on a encore là eu une centaine de personnes aussi, autant en présentiel qu'en virtuel, qui a été très apprécié. C'est très bien. Il y a vraiment un intérêt et c'est ouvert au public aussi. C'est à Montfort, c'est ouvert au public. On est ravis de pouvoir recevoir aussi des membres de la communauté, il y en avait. Et donc, en fait, qui nous donnait en fait sa perspective finalement de la santé. Il est rentré un peu sur l'histoire du système de santé et sur qu'est-ce que lui, il voit, quel serait justement l'avenir et le futur de la santé vers lequel on veut aller. Et à la suite justement de la conférence, on reposait la question à nos collègues pour dire, vous avez suivi la conférence, selon vous, comment est-ce que nous, comme les 3 organisations, devraient se positionner?
Ensuite, on va continuer avec Dr Vera Etches, qui est médecin en chef en santé publique d'Ottawa, qui va nous donner une perspective locale, parce que finalement, la population qu'on dessert est aussi très locale. Donc, pour nous dire, en fait, sur quel type de problématiques et enjeux on devrait se pencher finalement dans les 4 prochaines années ou un peu plus tard. Et c'est donc le 9 avril. Le 10 avril, on aura M. Matthew Anderson, qui est le président directeur général de Santé Ontario. Comme a dit Martin, on a quand même un mandat provincial, donc avoir une perspective provinciale pourra nous aider justement à définir sur quelle initiative on veut travailler, autant avec ou sans nos partenaires pour le mandat provincial. Je veux demander plutôt, parce qu'il nous manque de temps, je pense qu'il nous reste quelque chose comme 1 minute. Oui. Est-ce que ces dates-là sont sur le site web? Oui, tout à fait. Okay. Montfort.ca/stratégie. Okay. Vous avez l'ensemble des dates des consultations publiques. Montfort.ca et non .com. .ca, c'est la version raccourcie, mais hôpitalmontfort.com fonctionne aussi. OK, Montfort. OK, c'est parce que c'est .com qu'on a, mais on va le dire Montfort.ca aussi. Tous les deux fonctionnent. Et Google fonctionne aussi. Oui, alors, montfort.ca/stratégie. Et sur la page d'accueil, il y a directement la page là, avec toutes les informations pour les consultations publiques à venir et pour les conférences, qui comprennent aussi un panel en recherche et innovation le 27 mars. Exactement. Qui est la 4e et le dernier ajout, si on veut, là, à la programmation de ces conférences. Écoutez, merci beaucoup. C'était de bonnes informations à partager pour la communauté, surtout que vous invitez la communauté francophone à participer à ces consultations publiques-là. Donc, on va les inviter à aller visiter montfort.ca pour avoir plus d'informations. Merci encore. Et comme je l'ai mentionné, vous pouvez avoir toutes les dates. Et puis, Martin vient de le dire, là, c'est montfort.ca. Ou même si vous allez sur hôpitalmontfort.com, comme vous le voyez à l'écran, vous allez être redirigé sur cette page-là pour rechercher stratégie, je pense. Vous allez avoir toutes les dates et vous êtes invité à participer et à donner votre voix. Je pense que c'est pour vous, pour la communauté, que l'hôpital Montfort, Santé Montfort et l'Institut du Savoir Montfort fait cela. On va prendre une pause et on reste toujours dans le domaine de la francophonie, mais cette fois-ci, on va s'intéresser aux activités de l'Alliance française. Vous regardez Tout savoir. Merci.